Et ce matériel-là servira à d'autres personnes. Et le matériel pourra être diffusé ou transcrit dans différentes langues. Dans quelques années, quand je dis quelques années, je ne dis pas combien d'années, mais dans quelques années, je serai connu dans tous les pays du monde. Alors, ce matériel réfléchira le début de tout ce mouvement. Et les gens qui s'occuperont de cette diffusion d'une façon ou d'une autre seront dans une vibration qui leur permettra de comprendre tout le plan lié à ça. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, le matériel, je le laisse dans les mains de monsieur pour que l'anonymat soit conservé jusqu'au jour où je cesse mes activités, mais vous aurez toujours accès au matériel par l'entremise de monsieur. Alors, je vais commencer la soirée. Il y a certaines choses que l'homme de l'avenir, quand je parle de l'homme de l'avenir, je parle de ces hommes, de ces femmes qui, avec le temps, seront conscientisés dans ce sens que leur conscience ne sera plus psychologique, mais vibratoire. Ces hommes qui auront cette conscience vibratoire comprendront des choses qui ne se comprennent pas psychologiquement. Et c'est cette compréhension vibratoire qui définira les limites de la 5e race avec la 6e. Déjà, vous pouvez commencer à saisir ce que je veux dire. Là où, auparavant, vous pouviez, avec grande facilité, vous entretenir psychologiquement avec les hommes, petit à petit, ça devient de plus en plus pénible, et éventuellement, ça deviendra pour vous très difficile, pas parce que vous ne voudrez pas vous entretenir avec les hommes, mais parce que la nature même de votre conscience vibratoire aura été altérée à un point tel que tout discours sur la valeur psychologique de la vie sera inutile, tandis que tout échange avec des êtres qui auront été ajustés vibratoirement vous permettra d'entretenir des propos à l'infini sur la nature des choses. Et la condition de ce nouvel équilibre n'est pas une condition qui est établie par l'homme, mais qui est établie par les forces qui pénètrent l'homme, et c'est justement à cause de cette condition qui est supramentale, supra-humaine, mais aussi à la fois unie totalement à la conscience humaine, que l'homme pourra éventuellement comprendre l'infinité, entrer en intelligence directe avec les intelligences qui parcourent les mondes suprasensibles et pour la première fois ouvrir sur la planète des champs d'activité qui aujourd'hui apparaissent comme de la science-fiction à l'homme qui fonde sa conscience de la réalité sur la raison. Nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que l'humanité n'a pas beaucoup de temps pour saisir la nature vibratoire de la conscience. Et c'est à cause de ce très court temps qui demeure que des mouvements dans le monde entier, aujourd'hui, sont en train de naître afin de permettre, dans les années 90, une très grande affiliation entre les hommes appartenant à différents systèmes de pensée, à différents systèmes de philosophie intuitive qui doivent, un jour ou l'autre, s'unir, se rallier dans une vibration qui est celle que
vous commencez aujourd'hui à Québec à saisir. La réalité de l'avenir n'est pas dans vos mains. La conception, la compréhension, la façon de voir, la façon de vous réaliser, la façon de vous projeter est entièrement en dehors de votre capacité aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore la vibration. Votre vibration n'est pas ajustée totalement dans ce sens que votre mental n'est pas parfait. Et votre mental n'étant pas parfait, vous êtes incapable de dialoguer parfaitement avec l'invisible et, pour cette raison, comprendre les lois de la vie qui vous affectent et dont vous deviendrez un jour conscient. Il y a dans le mouvement de la conscience universelle sur la planète un élément extrêmement vaste, extrêmement concret que vous devez comprendre, et cet élément est celui du mensonge. Je vais vous expliquer la nature et la fonction du mensonge dans l'évolution d'une civilisation ou d'une race. Le mensonge est une déformation de la réalité qui sert à imprégner dans l'esprit de l'homme une qualité de la réalité, mais par le biais de son émotion, afin soit d'empêcher que l'homme connaisse certaines choses, ou, sur le plan subjectif, permettant à l'homme, qui en est le véhicule, d'interférer avec le manque de compréhension d'une autre personne. Le mensonge en soi est extrêmement simple. Il est extrêmement complexe. Il est extrêmement nécessaire. Et il est fondamental à l'évolution de toutes les civilisations dans tous les cosmos. Aucune civilisation, dans aucun cosmos, n'est libre du mensonge. Que le mensonge soit sur un plan mondial, cosmique, ou que le mensonge soit l'expression psychologique individuelle d'un homme, le mensonge est toujours régi par la même loi, celle de réduire à un minimum la résistance d'un autre ego à la poursuite des lois évolutives d'une forme d'intelligence ou d'une autre. Je vous donne un exemple sur le plan personnel. Vous avez un enfant, vous avez ou un ami de fille. Le soir, auparavant, vous êtes sorti avec une autre personne. Et le lendemain, il vous demande « Est-ce que tu es sorti hier ?» Et vous dites non. Vous dites non parce que s'il était objectif, vous pourriez dire oui. S'il n'avait pas d'émotion, vous pourriez dire oui, hier soir je suis sorti, je me suis amusé avec telle personne. Et étant objectif, il dirait, bon, tu as eu du plaisir, vous diriez oui, merci. Mais n'étant pas objectif, vous êtes forcé de dire non. Et il vous force à dire non à cause de sa subjectivité. Alors, automatiquement, vous êtes forcé de mentir à cause de la subjectivité. Sur le plan de l'évolution, sur le plan mondial, sur le plan cosmique, c'est la même chose. L'homme a été assujetti pendant des siècles au mensonge. Ce mensonge était nécessaire parce que l'homme, à cause de son émotion, aurait fait de la réalité un fantasme tellement grand qu'il n'aurait jamais pu devenir aujourd'hui un homme. L'exemple le plus concret qu'on retrouve dans l'histoire, c'est le contact entre les hommes de la Terre et les hommes venant d'autres galaxies. Lorsque ces hommes venaient sur la planète, ils faisaient de ces hommes des dieux. Alors, le mensonge était essentiel. Mais le mensonge est interprété différemment dans différentes civilisations. Dans certaines civilisations, mentir, c'est un jeu de l'esprit. Par exemple, les pays d'Arabie. Les peuples sémites. Mentir pour eux, c'est normal. Si vous faites une comparaison, une étude comparative de la psychologie de l'islam avec la psychologie de la chrétienté, c'est comme blanc et noir. En islam, on ment parce que ça nous sert. Dans la chrétienté, on ne ment pas parce que c'est pas bon. C'est pas beau. Alors, la raison psychologique du mensonge dans différentes religions du globe est différente. Et les hommes, ne connaissant pas les lois du mensonge et ne connaissant pas la relativité dans laquelle ils évoluent, sont incapables par eux-mêmes de se soustraire à la vibration du mensonge qui se situe dans l'émotion.
et automatiquement ils en souffrent. Et la première douleur dans l'ego de l'homme qui souffre du mensonge, c'est la culpabilité, le remords d'avoir menti. Et ce sont des formes absolument idiotes, absolument primitives, absolument retardataires, mais qui étaient essentielles lorsque l'homme avait de l'émotion, afin d'empêcher que l'homme, que l'humanité, se mente, afin d'empêcher que l'humanité retarde l'équilibre psychologique de sa civilisation, retarde les rapports essentiels entre les hommes, entre les gouvernements, entre les tribus, entre les sociétés, essentiels. Et pourtant, aujourd'hui, dans le monde occidental, par le truchement de la télévision, on se fait mentir à tous les jours. Dans le marketing, dans les produits. Un produit s'avertit, se présente au public comme étant le meilleur au monde. Et ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'homme moderne est devenu plus flexible dans le mensonge. Il ne souffre pas autant du mensonge sur le plan moral, mais il en souffre aujourd'hui, maintenant, plus jamais, sur le plan émotif. De sorte qu'aujourd'hui, l'humanité d'aujourd'hui devient de plus en plus tendue, devient de plus en plus inquiète et devient de plus en plus anxieuse. Parce que plus on ment à quelqu'un, s'il ne comprend pas la nature du mensonge, pourquoi on ment, la loi du mensonge, à ce moment-là, avec le temps, il devient de plus en plus déprimé parce que, avec le temps, il perd de plus en plus la capacité d'établir avec celui qui lui ment des rapports exacts, précis et totalement fraternels. Et de là, la grande solitude de l'homme moderne. De là, la grande anxiété de l'homme moderne face à face à tous les systèmes extraordinairement complexes qui s'abattent sur lui tous les jours et qui lui mentent. L'homme de demain, l'homme de la sixième race, l'homme supramental, l'homme qui a transmuté l'émotion en mental, l'homme individualisé, l'homme cristallisé, l'homme centrique ne souffre pas du mensonge des autres, parce que d'abord il sait qu'on lui ment. N'ayant pas d'émotion subjective vis-à-vis des autres, parce qu'il n'a pas d'émotion subjective vis-à-vis de lui-même, le mensonge des autres envers lui-même est sans importance, parce que le mensonge devient pour lui un jeu d'esprit. Étant en contact avec l'esprit, il peut facilement savoir de l'esprit qu'une personne lui ment. Sachant qu'une personne lui ment, il ne souffre plus de ne pas savoir. Alors, automatiquement, il a une autre sécurité qui est la sienne, et qui sert à amplifier la certitude qu'il a que tout ce qui passe entre deux hommes, tout ce qui se manifeste sur le plan du langage entre deux hommes est toujours un jeu d'esprit. Et lorsque l'homme comprend que les rapports entre les hommes sont en fait des rapports dans les jeux de l'esprit, il ne souffre plus des hommes, il peut souffrir simplement de l'esprit. Et lorsque l'homme commence à souffrir de l'esprit, il commence à prendre conscience de l'esprit. Et lorsqu'il prend conscience de l'esprit, il devient de plus en plus intelligent. Parce qu'il commence petit à petit à comprendre les lois de l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à développer une autre psychologie, qui est la psychologie supramentale, ou la psychologie de l'esprit supérieur, qui le permet, une fois pour toutes, de détruire les formes qui sont à la base même du mensonge, et de se libérer sur le plan psychologique, parce que sur le plan vibratoire, il est déjà en syntonisation avec l'esprit universel. L'homme se retourne vers lui-même, entre en lui-même, il vit en lui-même, il est en lui-même. Tout ce qui compte, c'est lui-même, pas sur le plan égoïque, et sur le plan de la conscience vibratoire en lui. Et s'il retourne son regard vers l'extérieur, s'il regarde le monde qui tombe en pourriture, s'il regarde la civilisation qui tombe en pourriture, ça ne lui fait plus rien. Parce qu'il n'est plus influencé, il n'est plus affaibli, il n'est plus écœuré par le mensonge de la société des cadavres. Et à ce moment-là, devant continuer son dialogue avec l'homme, parce que le dialogue, la communication, est la fondation même de la description des rapports entre l'esprit et l'homme, par le biais des hommes, il se retourne, finalement,
vers des êtres qui sont en syntonisation avec lui, qui le comprennent, qui comprennent les lois du mensonge, qui comprennent les lois de l'esprit. Et à ce moment-là, l'homme commence à édifier sur la fondation écoulée d'une psychologie ancienne et matérialiste, les fondations d'une psychologie nouvelle, vitale, puissante, créative, indestructible. Et au fur et à mesure que les temps avancent, cette psychologie se répand dans le monde parce qu'elle n'est pas contrôlée, dirigée par les lois de l'homme. De sorte que la sixième race se répand, se comprend, se voit, se sent, se regarde et entreprend à l'intérieur d'elle-même, suivant le pouvoir vibratoire créatif des membres, de développer la civilisation selon les lois de l'unité, selon les lois de la conscience universelle. Ce que je vous dis aujourd'hui, vous le comprendrez. Et lorsque vous l'aurez compris, vous me comprendrez. Et lorsque vous m'aurez compris, vous vous comprendrez. Et lorsque vous vous comprendrez, vous serez seul. Non pas parce que vous voudrez être seul, mais parce que la solitude est la seule réelle popularité chez soi. Quand on est seul, on est bien. Parce que, à ce moment-là, on ne doit rien à l'autre. On échange. Et autant dans l'ancienne civilisation, l'homme devait à l'autre, autant dans la nouvelle, l'homme échangera avec l'autre. Et c'est dans le mécanisme de l'échange que l'homme connaîtra les grandes vertus de l'autre et qu'il réalisera en lui ce qu'il peut donner à une société dont il n'est pas l'agent précisément actif, mais plutôt le canal. Le mensonge, pas le mensonge chrétien, ou le mensonge islamique, ou le mensonge bouddhiste. Le mensonge, qui est défini dans la loi comme étant le raffinement vibratoire de la réalité à travers la forme. Lorsque vous le comprendrez, vous en serez libre, et à ce moment-là, vous serez à la connaissance. Et lorsque vous serez dans la connaissance, vous verrez que ce dans lequel vous serez n'est pas ce dans lequel vous croyez un jour devenir. La connaissance, ce n'est pas ce que vous croyez que c'est. Et ce n'est pas de vos oignons ce que c'est la connaissance. Ce qui est de vos oignons, c'est la conscience qui donne la connaissance. Tant que vous rechercherez la connaissance, vous serez en dehors de la connaissance. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose d'interdit, une contradiction de l'esprit. Mais lorsque vous êtes dans quelque chose, vous êtes ce quelque chose. Et à ce moment-là, la perception que vous avez de ce quelque chose est totalement autre, différente de ce que vous croyez auparavant. Et pendant que vous avancez vers cette connaissance, vous êtes obligé de passer par la forêt du mensonge. Parce que ce n'est que par la destruction de la loi, du mensonge en soi, qu'on arrive à la connaissance. Le mensonge est comme une accumulation d'épines qui entoure une forteresse. La connaissance, elle est protégée par le mensonge. Et c'est lorsque l'homme arrive à dépasser cette couronne d'épines autour de la forteresse qu'il est totalement libre de cette couronne et qu'il entre facilement, souriant, dans la forteresse de la connaissance. Et je vous dis, et j'avertis pas seulement vous, mais j'avertis tous les hommes, qu'un jour, l'humanité entière fera face au plus grand des mensonges cosmiques, au plus grand mensonge
imposée sur la conscience de l'humanité. Et ce sera le contact entre l'homme et les extraterrestres. La puissance psychologique de ce mensonge sur la conscience de l'homme sera tellement grande qu'une grande partie de l'humanité perdra contrôle sur elle-même et servira de pâture à des intelligences supérieures venant chercher sur la planète une humanité qui doit servir ses besoins au lieu de venir sur la planète rencontrer une humanité en frère. Ceux-là qui auront dépassé le mensonge et qui comprendront la loi du mensonge verront d'autres entités. Et ce sont ces entités, c'est vers ces entités qu'ils se dirigeront. Et c'est avec ces entités qu'ils travailleront à la construction d'une nouvelle civilisation. Mais on ne peut pas savoir sans avoir combattu le mensonge. Et quand je parle de combattre le mensonge, je ne parle pas de combattre le mensonge dans la forme traditionnelle du combat, du vrai contre le faux, le combat de la lumière contre la noirceur, le combat du faux contre le vrai. Je parle de cet état d'esprit qui permet à l'homme d'être totalement au-dessus de la polarité des forces qui dirigent l'évolution de l'univers. La grande neutralité, le contact direct entre l'homme et les forces dirigeantes de son évolution qui font partie de lui-même. Et c'est seulement là, à ce moment-là, que l'homme est capable de travailler avec des forces, que ce soit des forces positives ou que ce soit des forces négatives, et ne jamais être entaché par ces forces. Et très peu d'hommes pourront vivre cette expérience, parce que cette expérience est totalement en dehors de la forme. Les choses les plus importantes dans l'évolution des systèmes sont toujours cachées et ne se comprennent jamais que lorsque on a parcouru le sentier qui nous amène naturellement à leur compréhension. Il n'est pas écrit que l'homme doit savoir tout. Il est écrit que l'homme doit tout comprendre. Et lorsque l'homme comprend tout, il sait tout. Mais ce n'est pas le même savoir. C'est un savoir qui est différent de ce qu'il croit être. C'est pour ça que l'illusion de la connaissance est tellement vaste. Le mensonge est tellement pénétrant sur tous les plans de la réalité, même sur les plans spirituels, que l'homme en lui-même est incapable de savoir qu'il sait. Et c'est lorsque l'on sait que l'on sait que l'on est sûr d'être sûr. Et c'est à ce moment-là que l'homme devient supérieur à lui-même et qu'il est capable à ce moment-là de travailler avec n'importe quelle intelligence venant de n'importe où dans le cosmos et d'entamer avec cette intelligence des rapports amicaux, universels, constructifs, créatifs, qui servent à l'évolution du cosmos et non à la perdition ou à la destruction d'une civilisation ou d'une autre. L'homme de demain devra complètement réapprendre ce qu'il sait. La science devra totalement être renversée dans sa vision des choses, parce que ce qui viendra demain ne fait plus partie du domaine de l'homme, mais fait partie du domaine de la galaxie. Et le domaine de la galaxie est de beaucoup, dans le temps, avancé sur le domaine de l'homme. De sorte que pour nous qui commençons aujourd'hui à avancer vers la conscience vibratoire, l'essentiel est de pouvoir, avec grande sensibilité, le plus d'humilité possible, ce que nous avons à notre disposition, d'écouter des mots qui ne viennent pas de l'homme, mais qui viennent des plans avec lesquels l'homme peut
peut être liée. Et elle est là, la porte de sortie de là. Et le couloir est très étroit. Parce que le couloir doit être étroit. L'homme doit réapprendre totalement ce qu'il sait. Doit reconquérir totalement ce qu'il a perdu. Et doit ressaisir ce qu'il n'est plus capable aujourd'hui de sentir. Et c'est par le truchement de cette vibration pénétrante, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir contempler d'une façon consciente, auditive, visuelle, les intelligences qui dirigent l'évolution et qui sont à la base même de toutes les grandes conceptions vitales que l'on appelle le cosmos. Tant que l'on pense, on est incapable de voir. Et cette prise de position, cette prise de conscience nouvelle est essentielle parce qu'elle fait partie d'un nouveau cycle de l'évolution. Et même si l'homme se refuse, ne veut pas, ou s'inquiète, ou est anxieux de perdre ce qu'il a conquis avec très grande difficulté, ce qu'il a essayé de maintenir en sauvegarde, en sécurité pendant des siècles, un jour il devra, sur la tête de l'ancienne race, ériger un temple. En tant qu'individu avec lesquels je parle, je vous dis que ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous sentez aujourd'hui, est une faible aspect de ce que un jour vous connaîtrez. Et vous devez, petit à petit, vous acheminer vers ceci, sans pour autant renverser vos vies, avec l'émotion de ce que vous pensez être, ou l'émotion de ce que vous croyez être, ou l'émotion de ce que vous conceptualisez. Je vous parle toujours 5 ans en avance. Et dans 5 ans, vous comprenez clairement ce que je vous ai dit 5 ans avant. Et la raison pour laquelle je vous parle 5 ans en avance, c'est pour vous empêcher d'assujettir vos esprits à une manifestation d'un pouvoir. Tant que vos esprits ne sont pas sujets à la manifestation d'un pouvoir, vos esprits grandissent par eux-mêmes. Si le temps devait être avancé et que le pouvoir devait servir à accélérer le développement de votre population, ce serait fait. Mais il est mieux pour vous d'avancer dans votre propre énergie que d'avancer épaulé par ma force. C'est pourquoi le temps devant nous est long et il sera long. Mais à un certain moment, il ne sera plus long parce que le temps n'existera plus. Lorsqu'il n'existera plus, votre conscience vibratoire sera suffisamment élevée pour vous permettre de vivre chaque jour dans la pénétration de plus en plus grande de cette conscience vibratoire qui un jour vous amènera en contact avec la réalité. Le mensonge, la compréhension du mensonge est essentielle. Vous verrez un jour ou l'autre forcé de mentir. Et lorsque vous aurez la conscience de votre acte, vous aurez aussi la compréhension de votre acte. Et vous verrez que le mensonge que vous serez obligé de faire sera essentiel pour vous empêcher de perdre pour rien de l'énergie. Ce ne sera plus un mensonge moral, ce ne sera plus un mensonge psychologique, ce sera une formule psychologique.
qui servira à vous épargner une perte d'énergie, à ce qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus d'énergie à perdre. Lorsque deux hommes sont sur la même longueur d'onde, le mensonge n'est pas nécessaire. Lorsque deux hommes sont sur une longueur d'onde différente, le mensonge, dans certains cas, où l'émotion est naissante, devient essentielle. Et chacun de vous, dans votre vie, a menti. Bon, je continue. Les gens, les hommes qui sont le plus près de comprendre certaines choses au niveau de la vie spirituelle sont ceux qui devront comprendre le plus la loi du mensonge. Pour deux raisons très simples. C'est que les gens qui se sont avancés dans la voie de la compréhension astrale des formes, ceux qui se sont avancés dans la voie ésotérique, dans la voie occulte, ont développé en eux une certaine vibration. Mais ces mêmes personnes, à un certain moment de la vie, seront obligées de reconstituer ce qu'ils ont appris par l'intuition intérieure et les mécanismes intérieurs de la conscience astrale, afin de se libérer totalement de la forme, soit spirituelle, soit universelle, ou soit absolue de leur expérience. Les hommes qui ont été en contact avec des maîtres spirituels, qui ont compris des aspects occultes ou ésotériques ou voilés de la conscience spirituelle, devront, à un moment donné, dans leur vie future, reconstituer totalement le domaine de leur savoir en étant obligés par eux-mêmes de détruire la forme qui a servi à leur évolution spirituelle. Je parle de ceux, surtout, qui ont été initiés, soit personnellement ou par d'autres, à conquérir, à prendre conscience de certaines expériences internes qui sont sujettes, elles aussi, aux lois du mensonge cosmique. Pour ceux qui n'ont pas eu ces expériences, le problème n'existe pas à cette échelle, il existe plutôt à l'échelle de la psychologie, de la morale, et le travail sur eux sera essentiellement moins approfondi dans cette direction. Mais tous les hommes devront un jour reconstituer en eux-mêmes et par eux-mêmes ce qui est réel. Et il a été donné à l'homme par résonance vibratoire la capacité d'interpréter parfaitement la dualité de toutes les formes qui servent à véhiculer sur le plan humain, dans l'expérience humaine, un aspect quelconque de la connaissance. Et ce mécanisme, cet outil, il est déjà installé dans la conscience humaine sur la Terre et consiste simplement à permettre à l'individu de tout questionner ce qui lui est influx dans l'esprit.
tout ce que l'homme reçoit comme information des autres plans doit être, à un moment donné de sa vie, de son expérience, remise en question. Et quand je dis tout, je dis absolument tout. Et l'homme qui ne pourra pas reconstituer la forme qui est imposée dans son esprit à cause de ses liens avec un certain niveau de conscience, sera incapable de détruire en lui-même le noyau qui constitue le volet essentiel de la raison d'être du mensonge spirituel. Parce que le mensonge cosmique est un mensonge spirituel. Et quand je dis un mensonge spirituel, je veux dire un mensonge qui est imposé par le monde des esprits, au-delà des possibilités de dévoilement de l'ego humain rationnel. La vibration que je vous transmets dans cette soirée est essentiellement formulée sur un plan d'énergie pour vous permettre, à un moment donné dans l'avenir, de reconnaître en vous un seul juge de tout ce qui est envoyé vers votre esprit et qui doit constituer pour vous une forme ou autre de connaissance. Et c'est dans le pouvoir de cette vibration que vous trouverez en vous la capacité vibratoire de déjouer tous les sens, tous les contresens et toutes les contradictions de l'esprit sur votre esprit, afin que vous puissiez un jour être totalement libéré de la connaissance, venant d'entités d'intelligence extérieure à vous-même. Lorsque vous serez libre de cette communication, de ces formulations, de ces formes, bien que ces formes soient élevantes, spiritualisantes, vous aurez à ce moment-là la capacité de recevoir sur vos propres épaules le fardeau de la connaissance. Mais le fardeau ne sera pas psychologique parce que vous ne serez plus attaché à la forme. Et à partir de ce moment-là, vous aurez des épaules très fortes, vous permettant de donner à ceux qui viendront après vous une forme de connaissance qui sera directement liée à la vibration de l'âme que vous aurez connue dans tout ce pèlerinage à travers la forêt immense du mensonge. L'homme de demain sera essentiellement un surhomme. Il sera essentiellement un être supérieur. Il sera essentiellement un être auquel on ne peut mentir et auquel on ne peut soustraire aucune connaissance. Mais cet homme, pour parvenir à ce stage de perfection mentale, devra, dans son expérience, reconnaître au cours de son évolution, intuitivement, plus tard, vibratoirement, cette énergie en lui, cette vibration en lui, qui lui fait savoir que ce qu'il reçoit n'est pas juste, que ce qu'il reçoit est conditionnel,
que ce qu'il voit n'est pas juste, que ce qu'il voit est le visage apparent d'une réalité qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus vaste, mais une réalité dont il ne peut supporter le poids que lorsque l'émotion et le mental ont été totalement séparés. Il y a une faiblesse naturelle chez l'homme. Et je l'exprime, cette faiblesse, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, parce que l'homme aujourd'hui est prêt à conquérir les sommets de sa conscience et à établir avec les mondes invisibles des rapports extrêmement étroits. Et cette chose qui doit être amplifiée dans la conscience humaine afin de libérer en elle une grande énergie est la suivante. Dieu n'existe pas. Lorsque je dis que Dieu n'existe pas, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis que le Dieu de l'homme n'existe pas. Car le Dieu de l'homme n'est pas le Dieu absolu. Le Dieu de l'homme n'est pas la réalité absolue. Le Dieu de l'homme n'est pas la réalité qui se manifeste à lui lorsqu'il est en état de recevoir l'énergie puissante de la lumière. Le Dieu de l'homme est un fantôme créé par l'homme par l'entremise de ses sentiments pour faciliter son pèlerinage sur le plan matériel. Le Dieu de l'homme est une essentialité psychologique, est une essentialité philosophique, est une essentialité morale qui l'a protégé pendant des siècles contre des remparts avançants du barbarisme. De demander est-ce que Dieu existe est une question inutile. Parce que cette question fait partie du mécanisme pensant de l'homme. Demander si Dieu existe est une question fondamentalement humaine et fondamentalement enracinée dans la nature émotive de l'homme. Lorsque l'homme est conscientisé, lorsque l'homme est homme, il ne se pose plus la question si Dieu existe, puisqu'il sait que tout ce qui est provient de la perfection absolue. Et cette perfection absolue n'est pas dans le royaume de sa propre galaxie. De sorte que les manifestations dans la galaxie des principes de cette perfection absolue n'est pas du domaine psychologique de l'homme, mais du domaine du pouvoir de l'homme. Et c'est lorsque l'homme sera dans le pouvoir de sa conscience qu'il aura accès à la connaissance parfaite et totale de ce qu'il conçoit comme étant une essentialité, c'est-à-dire le concept de Dieu. L'homme ne peut plus se permettre de perdre de l'énergie émotive pour organiser un puzzle mental à la recherche d'une infinité dont il est incapable de comprendre le début ou la fin. L'imposition d'un concept de Dieu sur la conscience humaine fait partie de l'histoire primitive de l'homme. Et l'homme devra un jour reconstituer la forme qui a servi à son évolution psychologique, spirituelle, pour en arriver éventuellement à détruire